Monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le Real a gagné un match à l'extérieur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ça les amis. Le Real s'est imposé 3-0 hier du côté de Bilbao, donc la réaction tant attendue des merengues, elle était bien là hier du côté de San Mamés, où les merengues ont approché cette rencontre avec véritablement l'intensité d'une finale. Comme l'a dit Thibaut Courtois, on regardera la déclat dans quelques instants, on a senti très rapidement dès le début de match que c'était pas tout à fait la même chose que sur les rencontres précédentes. Loin de là, on a vu de bonnes choses hier, c'est un match plutôt satisfaisant, même assez satisfaisant, c'est un match plutôt rassurant. On espère évidemment qu'il y aura de la continuité dorénavant après cette belle rencontre où on a vu de bonnes intentions de la part de tout le monde. À ce qui titre Mbappé es infinito, Kylian Mbappé impliqué sur les 3 buts du Real hier, 2 buts plus une passe D, et les 2 buts sont exceptionnels de la part de Kylian Mbappé, ils sont vraiment magnifiques, n'hésitez pas à aller les voir. Le premier but dans la construction, c'est quelque chose d'assez hallucinant, hein. Ce que fait Kylian Mbappé sur le premier but, le contrôle orienté, le crochet pour éliminer le défenseur de l'Athletic Bilbao, la frappe enroulée. Le deuxième but est une frappe de l'extérieur de la surface de réparation, mais le premier but, comment il s'emmène le ballon, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et la passe D aussi pour Eduardo Camavinga, passe D de la tête, on l'avait vu marquer de la tête la semaine dernière, vous vous en souvenez, face à l'Olympiakos. Une semaine plus tard, c'est une passe D de la tête pour Eduardo Camavinga. La une de Marca qui titre Super Mbappé y por fin un buen Madrid, un super Mbappé et enfin un bon Real, avec vraiment des choses très positives. D'ailleurs, je vous incite à aller voir les buts les amis, mais n'hésitez pas surtout à retrouver le deuxième but du Real dans la construction. Il est magnifique et dans la construction, c'est ce que faisait le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. On a vraiment vu une mobilité hier sur ce deuxième but, beaucoup de mouvements, un ballon qui transite très rapidement, ça part de la gauche, ça retourne vers la droite, ça revient à gauche. Vraiment un très joli but dans la construction, les intentions positives hier, on a allé vite de l'avant, on a essayé de presser le plus haut possible en première mi-temps avec notamment une stat qu'on regardera dans quelques instants, intéressante sur justement cette première mi-temps, très aboutie de la part du Real. On peut le souligner aussi, Courtois a fait 1 ou 2 arrêts très importants, notamment en première mi-temps, parce que voilà, l'Athletic a réussi aussi à se créer des situations, mais dans l'ensemble, on est quand même sur un match satisfaisant par rapport à ce que l'on a vu depuis quelques semaines maintenant. 3-0 pour le Real, Kylian Mbappé à la 7e, Eduardo Camavinga juste avant la mi-temps, 42e, et Kylian Mbappé qui récidive à la 59e minute d'un nouveau but de l'extérieur de la surface de réparation. Son 15e, les amis, but de la surface, en dehors de la surface de réparation, le 15e pour Mbappé depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. On continue avec une petite stat, le Real s'impose 3-0 du côté de San Mamés, c'est la plus large victoire du Real Madrid à Bilbao depuis près de 12 ans, c'était 2013, la dernière fois que le Real s'était imposé par 3 buts d'écart, et à l'époque, Xabi Alonso était sur le terrain. On a une petite photo les amis de l'équipe qui a démarré hier face à l'Athletic Bilbao. On retrouvait donc Courtois, Militao, Rudiger en charnière. Bon, comme évoqué les amis, on avait vu les compos de As, encore une fois, c'était du n'importe quoi ce que nous proposait le quotidien As. Je crois qu'on avait vu Tchouaméni en charnière, hein, si mes souvenirs sont bons, donc c'était du n'importe quoi. Carreras et Trent, les deux latéraux. Et au milieu de terrain, une association qui franchement m'a beaucoup plu hier. On a vu Tchouaméni et Camavinga, les deux Français associés au milieu de terrain, avec Fede Valverde et Jude Bellingham. Donc vous le comprenez évidemment, Arda Güler était sur le banc. Et en attaque, un duo assez dynamique d'ailleurs hier, Vinicius. Kylian Mbappé, moi j'ai beaucoup aimé le visage de cette équipe hier. Je ne sais pas si Arda sera plus souvent sur le banc, j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai aimé le visage et l'approche de cette rencontre hier. Xabi Alonso qui nous dit la première mi-temps a été très bonne. On est entré dans cette rencontre
immédiatement avec la recherche de la victoire. On n'a pas attendu que le match vienne à nous. C'est peut-être aussi un petit message pour les joueurs depuis 2-3 matchs où on démarre les matchs franchement sur un tempo très tranquille du côté du Real. Hier, on a senti cette volonté de faire mal tout de suite et ça a bien fonctionné. Ensuite, autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit « On avait besoin d'un match comme ça. C'est certainement notre performance la plus complète depuis très longtemps. » Donc c'est très positif ce que l'on a vu hier les amis. Alors comme d'habitude il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont dit ah oui mais c'est parce que si c'est peut-être le pire Bilbao depuis 10 ans, j'en sais rien. Si c'est le pire Bilbao, c'est un Bilbao évidemment qui n'est pas aussi costaud peut-être que celui des dernières années, mais on peut aussi saluer quand même le fait que le Real a montré des choses positives, des choses que l'on n'a pas vues depuis presque un mois sur des matchs à l'extérieur. On ne peut pas toujours réduire les performances parce que de l'autre côté il y avait des blessés, parce que Bilbao n'est pas bon comme les années dernières. Non, on ne peut pas toujours faire ça, il faut aussi saluer la performance du Real hier qui est une performance très positive. On l'a assez dit quand c'était pas bon depuis quelques temps, il faut le saluer, hier c'était plutôt positif. Une petite stat justement pour montrer à quel point le Real a mis beaucoup de bonne volonté, d'intensité et de pressing haut sur la première période hier. Le Real a complété 9 tacles qui permettent de récupérer des ballons en première période. C'est un record cette saison déjà pour le Real et c'est un record depuis le Classico de l'année dernière au mois de mai. Et surtout, regardez les points rouges les amis, ça ce sont les positions sur le terrain où les ballons justement ont été récupérés. Et comme vous pouvez le constater, il y a 8 ballons sur les 9 qui sont récupérés dans la partie de terrain de l'Athletic Bilbao. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, on enchaîne avec les stats complètes du Real depuis le début de saison en Liga. 15 matchs, 11 victoires, 3 nuls, 32 buts marqués, 13 buts encaissés. C'est la meilleure défense de Liga, d'ailleurs le Real à l'heure actuelle avec ses 13 buts encaissés. 7 clean sheets, record en Liga. 35 expected goals, record en Liga, c'est même mieux que le Barça, ce qui est quand même assez fort. Bon, le Barça marque plus quand même, donc il y a véritablement ce petit penchant d'efficacité quand même côté barcelonais. 575 ballons touchés dans la surface de réparation adverse, record en Liga. On l'a pas dit depuis le début de la vidéo les amis, et on l'avait beaucoup souligné face à Gérone. L'efficacité était présente hier. L'efficacité qui nous a manqué notamment face à Gérone. Xabi Alonso, le retour au Bernabéu ce week-end, il nous dit c'est vraiment très excitant parce qu'on a joué 6 matchs consécutifs à l'extérieur. Ça arrive très rarement. Notre stade nous manque, nos supporters. On a beaucoup d'enthousiasme à l'idée de retrouver le Bernabéu et on veut essayer évidemment de poursuivre sur ce momentum. Donc belle rencontre aussi ce week-end les amis face au Celta Vigo. Je crois que le Celta est le roi du match nul en Liga, puis c'est une équipe très intéressante. Le Celta ça joue bien au ballon, donc on verra bien si le Real est en mesure de poursuivre sur sa lancée. Ça sera ce week-end. Une petite déclat de Xabi Alonso justement sur le fait que Arda ait été mis sur le banc hier. Il nous dit Arda sur le banc c'est juste une décision technique. Évidemment, il est compatible avec Jude Bellingham. On verra, on a eu quelques exemples entre Arda et Jude depuis quelques semaines. Moi ce que je dis c'est qu'hier j'ai beaucoup apprécié le visage que l'on a vu hier avec beaucoup d'équilibre je trouve au milieu de terrain, cette volonté de presser haut, d'emmener les ballons très rapidement vers l'avant, je trouve que c'était satisfaisant. Ça ne veut pas dire que Arda ne rejouera plus, je ne pense pas, parce que je pense que Xabi Alonso apprécie beaucoup son profil. En tout cas, ce que l'on a vu hier, moi, ça me semble correspondre véritablement à quelque chose qui peut être intéressant, qui peut être envisagé sur les prochaines semaines. Une petite photo arrêtée les amis de la passe décisive de Trent Alexander-Arnold en première mi-temps. Ça c'est la passe D qui amène l'ouverture du score du Real au bout de 7 minutes de jeu. Donc vous voyez sur son côté, passe lumineuse pour Kylian Mbappé qui est un petit peu excentré du rond central. Et ensuite le crochet qui élimine, enfin le contrôle qui va éliminer le joueur de l'Athletic Bilbao. La course vers le but, le crochet, la frappe enroulée, magnifique. Le but dans sa construction et dans ce que Kylian Mbappé réalise sur cette situation. Passe D de Trent assez exceptionnel. Malheureusement les amis, la problématique de cette rencontre hier, c'est qu'on va rajouter vraisemblablement 2
nouvelles blessures. Du côté du Real, c'est une série sans fin du côté des Merengues, les amis, depuis plus de 2 ans, c'est comme ça. Donc encore une fois, hier, c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible les amis. Encore une fois, blessure. Trent semble blessé alors que on commençait véritablement à le sentir très bien. On a vu la passe D la semaine dernière face à l'Olympiakos. Nouvelle passe D hier pour Kylian Mbappé dans l'utilisation du ballon, il est très bien. Blessure pour Trent, on en reparle dans quelques instants. Hier, Trent, c'est 2 passes clés, 2 centres complétés, 7 sur 10 au niveau des longs ballons, 100% de dribble réussi, une passe décisive, un très gros match de la part de l'international anglais, avec, on peut le signaler aussi, une passe D aussi de Carreras hier. Donc les 2 latéraux ont été décisifs sur cette rencontre. Malheureusement, la problématique, c'est que par exemple, José Luis Sanchez nous annonce déjà que Trent va être éloigné des terrains pendant un certain temps, il ne rejouera plus en 2025. On n'a pas encore le communiqué médical les amis, mais ça sent pas très bon. Il semble que Trent soit touché au niveau de l'adducteur. On attendra le communiqué qui devrait tomber dans le courant de la journée. Encore une fois, c'est terrible les amis, on l'a dit, mais voilà, c'est catastrophique pour le Real, comme d'habitude, le secteur défensif qui est de nouveau décimé. Trent, si mes souvenirs sont bons, ça fait quoi, 3 semaines, 1 mois qu'il est de retour. Et encore, puisque vous vous souvenez de Xabi Alonso qui ne l'utilisait pas avant la trêve internationale d'il y a 15 jours pour ne pas justement le faire revenir trop vite et le faire rechuter. Malgré les précautions qui ont été prises, les amis, on lui a donné en plus de ça 15 jours pendant la trêve pour se refaire la cerise. Il n'était pas avec la sélection. Regardez comment ça se passe les amis. C'est vraiment terrible. Il fait 3 matchs, nouvelle blessure. C'est vraiment terrible. On continue avec une autre information, parce que c'est pas la seule blessure, on l'a dit les amis, il y en a eu 2 hier. Eduardo Camavinga, 2e buteur des Merengues hier. Cama aussi semble touché. Alors, selon ce qui est ressorti hier des échanges entre le staff et les journalistes, la blessure de Kama semble moins préoccupante que celle de Trent Alexander-Arnold. Bon, c'est pas compliqué, on attendra dans le courant de la journée un communiqué médical, mais encore une fois, les amis, c'est vraiment difficile, vraiment difficile. On poursuit avec une petite déclaration de Thibaut Courtois qui nous dit « Aujourd'hui, c'était comme une finale. Kylian Mbappé est le meilleur attaquant au monde. Seul Haaland se rapproche de lui. C'était un match très important sur un terrain difficile. Après cette série de matchs nuls, la victoire aujourd'hui était cruciale. On a très bien travaillé en équipe avec un bon pressing, de l'enthousiasme peut-être parfois excessif dès le premier moment de cette rencontre et c'est ce qui nous amène à la victoire. Voilà, la dynamique qu'a enclenché le Real dès le coup de sifflet de cette rencontre, c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Courtois qui nous dit « Kylian, il est inarrêtable. Il est sur un autre niveau. Je suis très chanceux de l'avoir comme coéquipier et non pas comme rival, peut-être lors d'un France-Belgique. » On a une petite stat les amis, Kylian Mbappé est impliqué sur 20 buts depuis le début de saison en Liga, 16 buts, 4 passes décisives. A noter quand même qu'avec ces 4 passes D, Mbappé est à l'égal de Vinicius. Vinicius qui a aussi délivré 4 passes D en Liga depuis le début de saison. Donc, Kylian est impliqué sur 20 buts. Il n'y a que 4 équipes qui ont marqué plus que Mbappé cette saison en Liga. Le Barça, Villarreal, l'Atlético et le Betis. Une petite stat aussi, Mbappé 16 buts en Liga. Il est évidemment le meilleur buteur du championnat. Le deuxième joueur en est à 8 buts. Donc Kylian Mbappé a le double du nombre de buts inscrits par le deuxième meilleur buteur de Liga. Kylian hier, c'est 2 buts, 1 passe D, 47 ballons touchés, 4 tirs, 4 cadrés. 2 grosses occasions créées, 26 sur 30 au niveau des passes réussies, 4 sur 6 au niveau des dribbles réussis et 6 duels gagnés. Mbappé a besoin de 4 buts en 4 matchs sur cette fin d'année 2025 pour devenir peut-être le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid sur une année calendaire, donc du 1er janvier au 31 décembre. Il n'en est qu'à 4 buts, les amis, du record de Cristiano Ronaldo, record de 2012 ou 2013, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une stat assez impressionnante sur l'année. Sur le plan personnel de Kylian Mbappé, elle est exceptionnelle. Alors évidemment, on aimerait tous que tout ça soit couronné par des titres collectifs. En tout cas, sur le plan individuel, les performances de Mbappé sont
exceptionnel. Fede Valverde sur les performances de Mbappé et Courtois. Fede qui nous dit, eh bien à la fin, c'est très important d'avoir un joueur comme Mbappé qui peut presque marquer ou délivrer une passe D à chaque fois qu'il touche le ballon. C'est exceptionnel, ça nous motive énormément. Évidemment, on peut se reposer sur lui. Il est toujours avec nous. Il travaille pour l'équipe. Il est clair que ça contribue aussi beaucoup en attaque. Toutes les occasions que l'on réussit à se créer. La problématique, encore une fois, les amis, c'est que on peut de nouveau le dire. J'ai pas vu sortir la stat, les amis, de la dépendance à Kylian Mbappé, mais encore une fois, ça doit continuer à monter le pourcentage, parce que, encore une fois, hier, Vinicius a eu des situations, il ne les a pas converties, et comme souvent, les amis, depuis le début de saison, aucun autre joueur du Real, ou presque, n'a été en mesure hier de marquer. Et Kylian Mbappé, il doit faire encore une fois tout le boulot sur le plan des buts, entre guillemets. Et ça, c'est problématique, les amis, comme on l'a dit. D'autres joueurs doivent être en mesure d'incarner cette menace devant le but. Et c'est trop peu le cas depuis le début de saison. Une petite déclat de Fede qui nous dit « C'est toujours bon de voir Mbappé et Vini défendre comme ils l'ont fait aujourd'hui. Beaucoup d'efforts défensifs. » C'est vrai que d'ailleurs, depuis quelques matchs, il y avait peut-être un petit peu la tête basse, pas forcément l'envie de faire les efforts, parce que ça va pas très bien. Hier, il y avait cette volonté. La sortie de Vinicius remplacée à la 77e minute, et surtout, je pense que ça, c'est quelque chose aussi dirigé tout droit pour les médias, l'accolade entre Vinicius et son entraîneur Xabi Alonso, c'était une accolade où les bras ont tapé comme pour montrer, surtout, il n'y a pas de problème, et comme pour envoyer un message aux médias espagnols. Rodrigo est entré en jeu, d'ailleurs Rodrigo est entré en jeu au même moment, à la 77e. Pas grand chose à dire sur les 15 minutes de Rodrigo hier, mais la série se poursuit. 31 matchs consécutifs, aucun but pour Rodrigo, c'est désormais officiel, c'est le plus mauvais record pour un attaquant du Real Madrid. Il n'a plus marqué depuis le 4 mars. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.